On a tous déjà ressenti cette micro-panique. Tu envoies un message, l'autre le lit, les 2 petites coches bleues s'affichent et puis plus rien. Le silence. On se dit souvent que c'est juste de l'impolitesse, mais en réalité, pour ton cerveau, c'est une alerte. Pourquoi ? Parce qu'en anthropologie, on sait que le silence n'est jamais vide, c'est déjà un message en soi. Pour comprendre ça, il faut parler de ce qu'on appelle la fonction fatigue. C'est un concept qu'on utilise pour désigner tous ces petits gestes qui servent juste à dire « Hey, je suis là, le canal est ouvert ». C'est le salut dans l'ascenseur ou bien le hochement de tête dans la rue. Sur WhatsApp, le vu sans réponse, c'est comme si tu disais bonjour à quelqu'un dans les yeux et qu'il tournait la tête sans dire un mot. C'est une rupture hyper brutale de l'interaction. En anthropologie, on appelle ça une rupture de la réciprocité immédiate. Depuis la préhistoire, l'humain survit parce qu'il échange. Si je te donne une info, tu me donnes un signe de réception. C'est la base du contrat social. Et ne pas répondre, eh bien c'est briser ce contrat. Pour nos ancêtres, être ignoré par le clan, c'était le début de l'exclusion. Et l'exclusion, c'était la mort. Alors voilà pourquoi ton inconscient s'emballe devant un écran muet. Au final, le problème du vu, ce n'est pas ton impatience, c'est la tyrannie de la disponibilité. On a créé des outils qui nous obligent à être joignables 24 heures sur 24. Mais nos interactions sociales, elles, ont toujours besoin de temps et de silence pour exister. Le vu sans réponse, c'est le choc entre l'immédiateté de la technique et le rythme de l'humain. C'est une nouvelle forme de pression sociale où ne pas répondre, c'est déjà une prise de position. Et toi, tu vois le vu comme une impolitesse ou comme un droit à la déconnexion ? On en débat en commentaire. Et si décoder notre quotidien d'humain t'intéresse, abonne-toi à Petite Histoire Humaine.